Vous êtes des parents d'adolescents et vous trouvez qu'ils passent pas mal de temps en ligne à discuter avec leurs amis pendant le confinement? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que vous devriez limiter un peu l'usage des médias sociaux ces temps-ci? Ce sont des bonnes questions à vous poser. Je m'appelle Marie-Hélène Véronneau. Je suis professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et puis je suis une chercheuse qui s'intéresse au développement des enfants et des adolescents. L'usage des médias sociaux par les adolescents, c'est pas quelque chose de nouveau, hein? Ils ont beaucoup investi les plateformes comme Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ils se retrouvent un petit peu partout en ligne, hein, nos adolescents. Est-ce qu'il y a beaucoup de risques à l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment les aider dans leur développement social et émotionnel? La réponse, c'est un peu des deux. Et vous, les parents, vous pouvez les aider à faire en sorte que l'usage des médias sociaux les aide dans leur développement. Premièrement, quels sont les bénéfices, les avantages pour les adolescents d'utiliser les médias sociaux? Les recherches qui existent montrent que les adolescents peuvent effectivement avoir plus de bien-être psychologique s'ils utilisent les médias sociaux pour garder contact avec des amis, des êtres chers qui sont éloignés d'eux pour une raison ou pour une autre. Présentement, il y a des amis qu'on ne peut pas voir à cause du confinement, alors c'est excellent pour les jeunes d'utiliser les médias sociaux pour garder le contact avec ces amis-là. Mon ado est à la maison et moi, comme parent, je suis là aussi. Est-ce que je peux remplacer ses amis? Pas tout à fait, non. Les adolescents ont vraiment besoin de connecter avec des jeunes de leur âge. Ils ont besoin de devenir autonomes de leurs parents. Ils vont avoir des choses dont ils ont envie de discuter avec leurs amis. Ils n'ont pas envie de discuter avec leurs parents. C'est correct, les parents ont un rôle complémentaire aux amis pendant l'adolescence. Les adolescents ont besoin d'intimité dans leur conversation avec leurs amis. Ils leur racontent des choses qu'ils n'ont pas nécessairement envie de raconter à leurs parents, et puis c'est correct, ça. Les échanges avec les amis sur les réseaux sociaux, ça les aide aussi à définir leur identité, parfois à trouver des groupes, des communautés en ligne auxquelles ils s'identifient. Puis des fois, ça les aide aussi à s'affirmer. C'est peut-être plus facile de dire ce qu'on pense si on le fait dans une plateforme en ligne, quand on écrit un message, qu'on a le temps d'y réfléchir, plutôt que d'être devant un groupe de personnes, puis de s'exprimer. C'est pas nécessairement évident pour tous les jeunes. Alors, de ce point de vue-là, les médias sociaux peuvent vraiment aider au développement psychologique et social des adolescents. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques à l'usage des réseaux sociaux puis des médias sociaux chez les ados? Les études montrent qu'il peut y avoir certains risques. Par exemple, comme on en entend parler parfois dans les médias, le risque de développer une dépendance aux réseaux sociaux est présent non seulement chez les adultes, mais aussi chez les adolescents. Quelques signes qui pourraient montrer qu'il y a un problème de dépendance, c'est si votre adolescent a tout le temps besoin de s'investir de plus en plus, mettre de plus en plus de temps dans ses communications dans les réseaux sociaux et de moins en moins de temps dans d'autres activités importantes de sa vie. En fait, le genre de symptômes qu'on peut retrouver chez une personne qui souffre de dépendance à une substance, à de l'alcool ou à une drogue, c'est le genre de symptômes qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui développe une dépendance aux réseaux sociaux. Une autre chose qui peut arriver quand l'usage de réseaux sociaux n'est pas bien supervisé par les parents, c'est que le jeune les utilise de manière à ce que ça affecte son sommeil. Si le jeune se couche trop tard parce qu'il n'est pas capable d'arrêter de parler à ses amis en ligne, ou si le jeune a son téléphone tout près de lui dans sa chambre pendant la nuit, puis que parfois il se réveille, il regarde ses textos, pour vrai, ça arrive. Ça peut perturber son sommeil et donc perturber son fonctionnement après ça tout le reste de la journée. Donc, s'assurer que le téléphone n'est pas dans la chambre, n'est pas à portée de main pendant la nuit, ça peut vraiment contribuer à en faire une utilisation qui est adéquate et bénéfique. Dernière chose à garder en tête, les parents, vous avez un rôle à jouer pour expliquer à votre jeune ou pour lui rappeler qu'on ne met pas n'importe quoi sur Internet ou même en message texto. Tout ce qui est message électronique ou photo ou vidéo qu'on envoie à d'autres personnes
vous le savez, hein, c'est susceptible de se retrouver partout sur Internet. Les jeunes ne sont pas à l'abri de ce qu'on appelle la cyber-victimisation. Peut-être qu'en ce moment, les jeunes passent plus de temps à communiquer avec leurs amis puis ont plus tendance à leur envoyer des photos et des vidéos. Rappelez-leur, s'il vous plaît, de rien mettre qui ne serait pas à l'aise de voir diffuser partout. C'est difficile peut-être pour les adolescents de comprendre que notre meilleur ami aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être la situation peut changer. Même chose pour un amoureux, une amoureuse. Alors, il ne faut pas tenir pour acquis que ce qu'on envoie à quelqu'un va nécessairement rester privé. Alors, c'est un petit rappel à faire de temps en temps à vos adolescents. Alors voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aux parents que vous connaissez et à venir voir le site web de notre laboratoire pour voir les autres travaux qu'on fait en équipe. Merci, à la prochaine!